Bonjour, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'année 2024 qui est déjà presque à nos portes. Cette première vidéo sera consacrée aux positions et transits planétaires qui auront des répercussions sur nos vies individuelles. Dans la deuxième vidéo, je vais traiter les tendances actuelles et à venir au niveau de l'astrologie mondiale qui vont marquer l'année 2024 et au-delà. Les chefs d'orchestre qui marqueront le rythme de ces événements seront comme d'habitude les planètes lentes, les 5 planètes dont vous avez les noms et symboles ici à droite et leur position au 1er janvier 2024 ici sur le cercle du zodiaque. Dans mes vidéos prévisionnelles pour 2023, je vous avais présenté les influences planétaires par élément astrologique. Par exemple, comme ici pour le signe de l'élément terre. On avait vu que la situation générale était plutôt favorable et harmonique pour ces 3 signes, Capricorne, Vierge et Taureau, sachant que la Vierge devait gérer tout de même les oppositions de Saturne et de Neptune. Je vous renvoie à la vidéo correspondante dont vous trouverez un lien suggéré ci-dessus et ainsi que dans la description de cette vidéo ci-dessous qui vous donnera beaucoup plus de détails et les interprétations correspondantes. Mais disons que globalement, à la fin de l'année 2023 et le début de 2024, ces influences seront plutôt harmoniques pour ces signes-là. En ce qui concerne les signes d'eau, Poissons, Scorpions et Cancer, il y a une position similaire harmonique avec la situation particulière du Scorpion qui doit gérer cette opposition de Jupiter et d'Uranus et la fin du Cancer qui se voit concerné par cette opposition de Pluton. À nouveau, je vous renvoie vers la vidéo correspondante. Nous voyons dans cette image que la situation pour les signes de feu, Sagittaire, Bélier et Lion, est déjà plus compliquée. L'année 2023 s'est terminée sous une configuration qui, à certains égards, donne du fil à retordre à ces signes-là, soit parce qu'il y avait des aspects difficiles, en rouge sur l'écran, soit des aspects d'ajustement et de transition, avec des décisions à prendre, en vert sur l'écran. Ce sont notamment des quinconces. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, même topo, des carrés et des quinconces qui demandent à gérer soigneusement ces influences pendant l'année pour les natifs concernés, en fonction des positions, bien entendu, des planètes, qui affectent plutôt un décan qu'un autre de cas en cas. Je vous renvoie vers ces vidéos encore une fois, vous y aurez beaucoup plus de descriptions et de détails. Je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui puisqu'il s'agit de vous donner un aperçu de ce qui va se passer en 2024. Justement, en 2024, on aura des planètes qui vont rester dans les mêmes signes qu'en 2023, à savoir Saturne, Neptune et Uranus. Donc, ce qui avait été dit dans les vidéos susmentionnées restera valable, à la nuance près que les petits déplacements de ces planètes vont plutôt concerner de nouvelles fourchettes de natives et natifs. En ce qui concerne Saturne, vous voyez que ce seront les deuxièmes décans plutôt des signes de terre et d'eau qui auront cette bonne influence structurante de la planète qui permettra d'aller en avant en s'appuyant sur le travail, l'endurance, les efforts personnels et la patience de chacun mise à contribution pour aller d'une façon lente mais sûre vers ses objectifs. Sinon, pour Sagittaire et Gémeaux, la situation sera un petit peu différente, car Saturne peut induire des situations plus difficiles à gérer, sous forme d'obstacles, de retards, sous forme d'éventuels problèmes de santé, ou tout simplement
par le besoin d'ajuster la façon de gérer ses responsabilités. La Vierge en particulier devra gérer cette forte opposition qui pourra être pesante, et dans une moindre mesure, le Lion et la Balance seront concernés par ces quinconces. On sait que ces aspects de 150 degrés signifient des ajustements, des périodes de transition, de passage d'une situation à l'autre, de manière à gérer de façon responsable, sérieuse et optimale ses efforts, son physique ou sa vie sociale. En ce qui concerne Uranus, la planète va se trouver plutôt vers le dernier tiers du Taureau, dès la mi-mars, et cette planète gère notre sens de l'indépendance et de la liberté, d'un côté, mais aussi les événements inespérés et soudains qui peuvent nous arriver, toujours sous la perspective de changements qui vont in fine contribuer à améliorer notre situation en vue du progrès de notre individualité, du sens intime que nous donnons à notre évolution. Comme vous le voyez, depuis le Taureau, Uranus exerce une influence harmonique sur les signes de terre et d'eau, et cela va probablement présenter de bonnes opportunités de progrès à ces natives et natifs en vue d'améliorer leur situation, de rencontrer de nouvelles personnes intéressantes qui vont aider à rencontrer de nouvelles circonstances plus motivantes et stimulantes et permettre un progrès du point de vue de l'accomplissement de leur potentiel individuel. Toujours pour les troisièmes décans de ces signes qui sont en angle de 90 ou de 180 degrés, en rouge à l'écran, comme le Lion, le Verseau et le Scorpion, la position d'Uranus va induire très probablement des événements, des situations qui seront un peu plus inespérées, voire choquantes, et qui vont induire également des changements au prix d'ajustements importants de situations personnelles ou de rapports avec des personnes suite à des mises en lumière d'incompatibilité, par exemple, de difficultés relationnelles. Pour les troisièmes décans de la Balance et du Sagittaire, ce sera une période d'ajustement au niveau social, peut-être un changement d'amitié, de personnes à fréquenter, qui vont induire des adaptations, peut-être forcées, mais en fin de compte toujours intéressantes pour donner d'autres perspectives au développement des ressources associatives de la personnalité. Neptune imprègne de son aura les trois signes d'eau et de terre, mais principalement les poissons dont il est le régent. C'est une planète qui agit souvent depuis l'inconscient. Dès la mi-mars, les naissances de la fin du troisième décan vont avoir leur imagination et leur sensibilité augmentées. Elles vont se fondre dans le milieu ambiant mieux que jamais, leurs antennes psychiques vont être déployées pour capter les émotions d'autrui. La créativité artistique sera augmentée, mais aussi la perméabilité aux messages et visions des dimensions invisibles, si vous y avez cette prédisposition. L'empathie et la compassion envers les gens qui souffrent sera au rendez-vous également. On devient plus facilement idéaliste et attiré par les grandes causes. Pour la fin du troisième décan de ces autres signes, il y a le revers de la médaille avec un tel transit. Sa puissance est telle que vous pouvez décoller de la réalité, préférant le rêve et la fuite des responsabilités trop terrestres. Pour les signes concernés par les aspects rouges, trop intenses, ce sera alors une incitation à la consommation d'alcool, de drogue, etc. C'est une possibilité, bien entendu. La perméabilité psychique peut aussi donner lieu à des manipulations, car on peut tomber sous l'influence d'autres personnes.
Pour le lion et la balance, avec ses quinconces, on est amené à des changements dans la vie en vue de nourrir le vrai moi. Pour ce faire, les individualités concernées devront peut-être abandonner une tendance à rêvasser, à ne pas être sûres d'elles. Elles devront peut-être se séparer des personnes qui drainent leur énergie. Une phase particulièrement spirituelle ou créative peut se terminer afin de prendre de plus fortes responsabilités face à la vie et à d'autres personnes. En 2024, 2 planètes vont changer de signe. Il s'agit de Jupiter et de Pluton. Nous allons passer en revue rapidement ce qu'elles vont faire. Pluton commence 2024 à la fin du Capricorne, 29-30 degrés. Il va avoir des influences sur la toute fin des 12 signes à des degrés divers jusqu'au 21 janvier 2024. J'ai décrit ces influences dans le détail dans les 4 vidéos consacrées aux prévisions en 2023 que vous pouvez consulter à votre convenance. J'aimerais me concentrer plutôt sur la suite, c'est-à-dire ce qui va se passer à partir du 22 janvier et jusqu'au 2 septembre 2024, lorsque Pluton va passer pour la 2e fois dans les tout premiers degrés du Verseau, la première ayant eu lieu déjà en 2023. La planète sera en rapport harmonique avec le début des signes du Bélier, des Gémeaux, de la Balance et du Sagittaire, autrement dit de ces signes de feu et d'air. Pour les tout premiers degrés du Verseau, et dans une moindre mesure pour ces autres signes, Pluton va avoir un rôle transformateur. Le déclic peut être amené par un problème de santé, par une crise d'identité, ou par un élan vital à l'origine inconnue. Pluton agit souvent dans les profondeurs de notre inconscient et on ne peut pas toujours savoir d'où provient l'impulsion. Mais il faut avoir du courage pour la transmuer en une nouvelle force intérieure. On ne peut pas tricher avec cette planète, il faut être vrai. Par ailleurs, Pluton est une planète de pouvoir. Que ce soit au niveau de votre travail ou de certaines relations, vous serez placé dans des circonstances où vous sentirez une puissance qui peut vous donner des ailes pour atteindre une nouvelle situation, une nouvelle réalisation ou une découverte de sens fondamental. Bien évidemment, pour les premiers degrés des signes en carré et en opposition, Lion, Scorpion et Taureau, cette position de Pluton sera très intense et peut amener ces changements profonds de manière moins plaisante. La remise en question peut être imposée par des personnes ou par des événements externes. Mais attention, car vous pourriez être tenté par l'autoritarisme et par la manipulation d'autrui. Pour les signes en quinconce, Cancer et Vierge, Pluton va créer un climat, probablement au niveau inconscient toujours, qui vous mène à vivre un questionnement intérieur sur votre pouvoir personnel, sur la façon dont vous vous faites respecter par votre entourage ou par vous-même. Cela vous mènera à adopter une attitude plus authentique, plus profonde, plus lucide, qui reflète mieux votre valeur intrinsèque. Dans tous les cas, l'expérience plutonienne mène à une plus grande authenticité, à la confrontation avec l'essentiel, à un dépouillement, mais aussi à une transformation qui peut être radicale et avoir des répercussions pour la suite de l'existence. Du 3 septembre au 19 novembre, Pluton, en rétrogradation, retournera brièvement sur la fin du Capricorne pour revenir définitivement en Verseau à partir du 20 novembre, mais cette fois-ci jusqu'au 9 mars 2043.
Cette longue période aura des répercussions sur les individus, bien entendu, mais aussi pour l'humanité dans son ensemble. Je vous en parlerai plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo. Bien entendu, toutes ces descriptions sur les influences planétaires en 2024 ne sont pas à prendre au pied de la lettre dans votre cas particulier, car il faut les moduler en fonction de votre thème natal. Pour aller plus loin, vous pourrez vous faire conseiller par un astrologue professionnel qui saura évaluer l'impact du mouvement de chacune de ces planètes lentes dans votre cas personnel. Il nous reste à voir l'évolution de Jupiter dans le zodiaque en 2024. Depuis mai 2023, il se trouve déjà en Taureau et il y restera jusqu'au 25 mai 2024. Je vous ai déjà parlé de son influence sur chacun de vos signes dans mes vidéos pour 2023, mais je vous rappelle que son influence est actuellement harmonique pour les signes de terre ainsi que pour le Cancer et les Poissons. Pour le signe du Taureau en particulier, Jupiter est à un moment ou à un autre en conjonction avec le Soleil natal. Cela dépend naturellement du décan où se trouve votre Soleil. En ce qui concerne 2024, cet élan continuera jusqu'à fin mai et marquera un temps de progrès, de chance et de confiance. L'évolution est positive, vous sentirez une amélioration dans des domaines propres à vos intérêts personnels, mais également au niveau social, au niveau de vos relations, de vos contacts. Il y aura peut-être des protections venant d'autres personnes qui vous soutiendront dans vos projets, etc. La conjonction étant l'aspect le plus puissant, le Taureau aura peut-être tendance à abuser de la nourriture, de la boisson, etc., ce qui peut par exemple entraîner une prise de poids pendant cette période. Pour les signes en carré et en opposition, le Verseau, le Lion et le Scorpion, Jupiter peut jouer de son pouvoir d'amplification et fausser le jeu, vous entraînant à des excès de confiance et à surévaluer vos possibilités. Donc, soyez vigilants. À partir du 26 mai 2024, Jupiter entrera dans les Gémeaux, un signe d'air, et par conséquent, cela aura une influence bénéfique cette fois-ci sur les 3 signes de cet élément, autrement dit, les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Jupiter, la planète de l'abondance, va tendre à vous faire sentir bien dans votre peau, à vous sentir grandir, vous sentir en harmonie avec quelque chose de plus grand que vous. Pour certains, ce sera Dieu, pour d'autres, l'univers. En tout cas, ce sera un sentiment de protection et d'expansion. Le signe des Gémeaux en particulier verra venir plus facilement les bonnes idées dans son cerveau. Sa curiosité et son imagination seront fertiles. La bonne humeur sera fréquente et les coups de chance ne sont pas à exclure. Votre extraversion naturelle sera stimulée, les bonnes rencontres vont se multiplier. Profitez-en bien. Pour les autres signes sous des aspects harmoniques, Bélier, Lion, l'influence sera moindre, mais vous vivrez très probablement aussi dans une ambiance de confiance et d'optimisme. Des possibles influences moins plaisantes d'autres planètes seront compensées, neutralisées en partie par cet appui de Jupiter. Pour les signes en carré et en opposition comme les Poissons, la Vierge et le Sagittaire, l'influence sera probablement semblable, mais avec une pointe d'exagération. Il vous faudra vous méfier d'un excès de confiance, d'une dispersion de votre énergie, de vouloir travailler demain plutôt qu'aujourd'hui, et cela peut aussi contribuer à une espèce d'inflation de votre ego, de votre orgueil,
Méfiez-vous de tous les excès. Pour les signes du Capricorne et du Scorpion, nous assisterons à ces deux quinconces. Ici, on est dans une dynamique de transition, d'ajustement de votre manière de vous exprimer, d'agir socialement. C'est peut-être aussi une phase de réévaluation de votre système de valeurs, de croyances, par exemple, en vue de laisser en arrière certaines habitudes pour en acquérir de nouvelles, pour votre amélioration, pour votre progrès personnel et pour votre insertion plus harmonieuse dans la vie sociale. Sachant qu'en même temps Pluton se trouvera au début du Verseau, on peut imaginer que le premier décan des signes d'air va probablement sentir une stimulation, un renouveau tendant à une transformation, à un nouvel élan. C'est certainement d'un point de vue social, de l'inventivité, de l'imagination, de la communication. Ce sera le moment de concevoir de nouvelles idées, de nouveaux systèmes qui pourront aider la société à progresser dans la vie mentale, relationnelle et coopérative. Et vu l'état du monde actuellement, il en faut de nouveaux élans. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la deuxième partie de cette vidéo qui sera consacrée à l'astrologie mondiale. Je tenterai de vous montrer les raisons astrologiques de la situation actuelle et quelles seront les tendances pour la suite. De gros changements en perspective. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.